Voici un dialogue fictif mais rigoureux entre deux sommets de la philosophie moderne. René Descartes et Baruch Spinoza, respectant leurs pensées respectives, leurs influences et leurs divergences, comme si ces deux figures majeures de la philosophie moderne se rencontraient pour de bon pour confronter leur vision du monde en toute clarté et simplicité. Ce dialogue fictif illustre les grandes lignes de convergence et de divergence entre Descartes et Spinoza, d'un côté ce qui les lie, 1. Une quête commune de fondation rationnelle de la connaissance. 2. Le rejet de l'autorité dogmatique et la volonté de penser par soi-même. 3. Une tentative de redéfinir Dieu, la nature et l'homme en dehors des cadres scolastiques. Et d'un autre côté ce qui les oppose, 1. La métaphysique, Descartes pose deux substances créées, âme et corps, et un Dieu transcendant, Spinoza affirme l'unité d'une seule substance, Dieu ou nature. 2. La liberté, chez Descartes, la volonté libre ou le libre arbitre est central, chez Spinoza, la liberté est connaissance de la nécessité. 3. L'éthique, Descartes conserve une morale fondée sur le bien et le mal selon Dieu, Spinoza fonde l'éthique sur la puissance d'agir rationnelle et l'immanence de Dieu. Assez parlé. Passons maintenant au dialogue fictif entre ces deux piliers de la philosophie de la Renaissance. Commençons par le commencement. Cher Spinoza, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt vos principes de la philosophie de Descartes que vous avez commentés en les réinterprétant. Je dois dire que votre lecture de ma pensée est audacieuse. Vous semblez conserver ma méthode mais renverser mes conclusions. Commençons par notre point commun, la recherche de la vérité par la raison. Monsieur Descartes, votre discours de la méthode m'a profondément marqué. Vous avez su rompre avec la scolastique pour construire un fondement nouveau à la connaissance. Mais vous avez, selon moi, conservé trop de présupposés. Par exemple, votre séparation entre la substance pensante, res cogitant, et la substance étendue, res extensa, me semble artificielle. Vous parlez ici du dualisme que j'établis entre l'âme et le corps. Il est, selon moi, nécessaire. Car si je pense, je ne puis être une chose matérielle. Je suis une chose pensante. Le corps, lui, obéit aux lois de l'étendue et du mécanisme. Mais cette séparation engendre des difficultés que vous-même avez reconnues, notamment dans l'explication de l'union de l'âme et du corps. Pour ma part, je défends l'unité de la substance. Dieu ou la nature est une seule et même chose, Deus sive natura. Il n'y a qu'une substance infinie qui possède une infinité d'attributs, dont la pensée et l'étendue sont deux que nous connaissons. Vous confondez Dieu avec le monde. Pour moi, Dieu est une substance infinie, créatrice, distincte de ses créatures. Il est la cause première, la garantie de la vérité, et il soutient l'existence du monde. Je ne confonds pas, j'unifie. Je dis que Dieu est immanent, non transcendant. Il n'est pas un artisan extérieur à l'univers, mais l'essence même de tout ce qui est. Il ne choisit pas, il ne veut pas. Il est la nécessité absolue. Il n'y a pas de libre arbitre en Dieu, ni en l'homme. Tout suit de la nature divine comme les propriétés d'un triangle suivent de sa définition. Vous niez alors la liberté humaine? J'ai démontré que, même si l'entendement est limité, la volonté, elle, est infinie chez l'homme. C'est par la volonté libre que nous nous élevons au-dessus du mécanisme de la nature. La liberté véritable n'est pas le libre arbitre, qui est illusion. Elle est connaissance de la nécessité. L'homme libre est celui qui comprend les causes de ses affects et agit selon la raison. Vous croyez que la volonté est libre, parce que vous ignorez les causes qui la déterminent. Mais comment peut-on parler de responsabilité morale si nos actions sont déterminées comme celles des corps? Parce que la responsabilité consiste à être cause adéquate de soi-même. Plus je suis guidé par la raison, moins je suis passif, et plus je suis maître de mes affects. Cela, c'est la vraie liberté, liberta per intellectum. Votre Dieu ne me rassure pas. Le mien est un Dieu bon, qui ne saurait nous tromper. Il est le fondement de la vérité et de la morale. Votre Dieu est encore anthropomorphique. Le Dieu véritable n'a ni passion, ni volonté. Il ne fait rien en vue de fin. L'ordre du monde n'est pas le fruit d'un dessein, mais l'expression de son essence. Il me semble que vous abolissez tout sens au mal et au bien. Sans volonté divine, sans fin morale, l'éthique ne serait qu'un calcul. L'éthique n'a nul besoin d'un commandement extérieur. Le bien, c'est ce qui augmente notre puissance d'agir. Le mal, ce qui la diminue. Comprendre, c'est aimer Dieu. Mon éthique enchaîne les vérités comme une démonstration géométrique, car la raison est notre salut.
Les passions de l'âme. Dans mon traité des passions de l'âme, j'ai classé les passions comme des mouvements de l'âme causés par les esprits animaux dans le corps. Mais ce que je veux souligner, c'est que nous avons, grâce à la volonté, le pouvoir de les dominer. Et moi, je les appelle des « affections de l'essence humaine », qui traduisent notre degré de perfection ou d'imperfection. Les passions sont ce qui nous arrive lorsque nous sommes déterminés de l'extérieur. Elles traduisent une forme de servitude. Mais vous semblez réduire les passions à des mécanismes nécessaires, là où j'y vois la possibilité d'un combat moral. Par exemple, la générosité ou la fermeté sont, chez moi, des vertus nées du bon usage de la raison. La générosité aussi est une vertu chez moi, mais elle ne s'oppose pas à la nécessité. Elle découle de la connaissance adéquate des causes de nos affects. Ce n'est pas un combat contre nos passions, mais une transformation, passer de passions tristes à des affects actifs, joyeux, raisonnés. Les degrés de connaissance. J'ai posé une méthode pour éviter l'erreur. Partir des idées claires et distinctes. Éliminer le doute. Progresser par l'intuition et la déduction. Mon but est de garantir la certitude. J'admire votre rigueur, mais votre méthode reste analytique. La mienne est synthétique et plus géométrique. Je distingue 3 genres de connaissances, l'imagination, la raison et l'intuition, scientia intuitiva, qui est la plus haute. Mais l'intuition, pour moi aussi, est la saisie directe d'une vérité, par l'esprit seul. En cela, nous nous rejoignons. Non, car chez vous, cette intuition reste toujours relative à un Dieu garant de la vérité. Chez moi, elle est la connaissance directe des choses singulières dans l'ordre éternel de la nature. Par elle, l'esprit perçoit son union avec Dieu, sans intervention extérieure. Cela dépasse la simple certitude logique. Ma morale provisoire recommande de suivre les coutumes. De se maîtriser. Et de chercher à être heureux en agissant avec raison. Mais elle reste tributaire d'un libre arbitre moral. Pour moi, le bien n'est pas défini par la coutume ni par des lois divines, mais par ce qui augmente notre puissance d'exister. La béatitude ou beatitudo, c'est la joie née de l'amour intellectuel de Dieu, qui découle de la connaissance intuitive. Votre éthique est donc une ascension vers Dieu par la nature elle-même? Exactement. Et ce Dieu n'est pas un juge, mais une nécessité. C'est pourquoi la liberté morale, chez moi, consiste à comprendre que nous sommes une expression de cette nécessité divine. La sagesse n'est pas obéissance, mais compréhension. La preuve de l'existence de Dieu. Dans mes méditations métaphysiques, j'ai démontré l'existence de Dieu à partir de l'idée claire d'un être parfait. Cette idée ne peut venir de moi, être imparfait, donc elle a dû être mise en moi par cet être même. De plus, l'existence est une perfection, donc Dieu existe. Et moi, je pars de l'idée que Dieu est l'être absolument infini, la seule substance. Il ne peut pas ne pas exister, car son essence enveloppe nécessairement l'existence. Je ne démontre pas l'existence de Dieu comme un fait extérieur, mais comme une nécessité logique. Vous avez là une preuve ontologique radicale? Mais elle aboutit à un Dieu impersonnel, ce qui, pour moi, est contraire à la piété. La véritable piété, c'est comprendre, non prier. Connaître Dieu, c'est l'aimer intellectuellement. C'est ce que j'appelle amor dei intellectualis. Sur la méthode et la vérité. Je reconnais que la vérité est à la portée de l'homme, pourvu qu'il suive une méthode rigoureuse. C'est la lumière naturelle de la raison qui nous y mène, mais il faut en bannir la précipitation et le préjugé. Je vous rejoins sur la confiance en la raison. Mais j'affirme que cette lumière est divine elle-même. La méthode géométrique n'est pas qu'un style, elle est le reflet de l'ordre éternel du réel. Comprendre ce que sont les choses par leur cause véritable, c'est participer à l'éternité. Monsieur Spinoza. Vous êtes un mystique géomètre. Votre Dieu est plus rigoureux que le mien. Mais moins consolant. Et vous, monsieur Descartes, vous êtes un architecte de la pensée, mais vous restez encore attaché à une image humaine de Dieu. Pourtant, nous avons tous deux voulu libérer l'homme par la raison. C'est là, peut-être, notre vraie parenté. Religion, entre révélation et raison. Il me semble que vous réduisez la religion à une sorte de connaissance rationnelle, sans mystère, sans transcendance. Pourtant, l'homme ne peut tout comprendre. C'est pourquoi la foi, selon moi, complète ce que la raison ne peut atteindre. Je respecte la religion populaire pour sa valeur éthique, mais je distingue clairement la foi du savoir. La foi enseigne l'amour du prochain et l'obéissance à Dieu. La raison, elle, enseigne la vérité. Elles doivent coexister,
mais ne pas se confondre. Dans mon traité théologico-politique ou Tractatus Theologico-Politicus, je montre que les textes bibliques doivent être interprétés selon des principes rationnels, historiques, et non pris à la lettre. Mais en adoptant cette critique historique de la Bible, vous risquez de ruiner la foi de ceux qui n'ont que les Écritures pour guide. Je veux libérer les consciences, non les scandaliser. La superstition naît de l'ignorance et de la peur. Une religion qui interdit la raison est une tyrannie de l'esprit. Prenez l'exemple de Moïse, il fut un législateur, pas un philosophe. Sa loi s'adressait à des hommes simples, pas à des sages. La raison et la révélation viennent toutes deux de Dieu. Je refuse de les opposer. Mais j'admets que la foi ne peut être soumise aux règles de la géométrie. Je n'oppose pas foi et raison, je les distingue. La foi commande l'amour et la justice. La raison cherche la vérité. Ce sont deux voies vers la paix civile. Science et nature, mécanisme ou immanence. J'ai jeté les bases d'une physique nouvelle. Une nature entièrement mécanisée. Explicable par les lois du mouvement et de l'étendue. Le corps humain lui-même est une machine. Le monde en entier est un livre écrit en langage mathématique. Et je m'inscris dans ce projet, mais je le pousse plus loin. Pour moi, les lois de la nature sont les lois mêmes de Dieu. Il n'y a pas de finalité dans la nature, pas de « pourquoi », seulement des « comment ». Un exemple, la pierre qui tombe ne cherche pas à tomber, elle est poussée par une nécessité. L'homme croit qu'elle agit pour une fin, mais c'est illusion. Il n'y a pas de but ou fin mais des causes et effets. Je reconnais l'illusion des causes finales. Mais j'ai besoin de Dieu comme garant du vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, qui me dit que mes idées ne sont pas trompeuses? La vérité se prouve par elle-même. Une idée vraie est adéquate, c'est-à-dire conforme à l'ordre des choses. Quand vous voyez une démonstration géométrique, vous savez qu'elle est vraie, non parce que Dieu vous le dit, mais parce que vous la comprenez clairement. Cela suppose un entendement pur, que tous n'ont pas. Ma méthode cherche à conduire pas à pas ceux qui doutent vers la certitude. Politique, ordre civil et liberté intérieure. Dans mon Tractatus Theologico-Politicus, j'ai défendu une démocratie rationnelle. L'État ne doit pas imposer une religion, mais garantir la liberté d'opinion. L'autorité n'est légitime que si elle favorise la paix et la liberté. L'homme libre n'agit pas par peur, mais par raison. Je me suis peu exprimé sur la politique, par prudence. Mais j'estime que l'ordre civil repose sur l'obéissance à des lois justes. La liberté consiste à pouvoir faire ce que la raison commande, non ce que le caprice désire. Nous nous retrouvons ici. La liberté n'est pas licence, mais compréhension des lois naturelles. Et l'État doit favoriser cette compréhension. Voyez les persécutions religieuses, elles naissent de l'ignorance. Un État éclairé favorise la philosophie, et donc la vraie liberté. À mon avis, si chacun suit son désir, l'unité de la cité est menacée. Car on n'a pas tous les mêmes désirs. Or si chacun suit sa raison, on aura alors une autorité souveraine. Comme je l'ai si bien dit dans mon discours de la méthode. La raison ou le bon sens est la chose au monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. Encore faut-il dire que, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais la principale est de l'appliquer bien. C'est pourquoi je dis que l'État doit guider, non contraindre. L'autorité politique doit être rationnelle, non théocratique. Éducation et formation de l'esprit. L'éducation doit cultiver le jugement. J'ai moi-même abandonné les écoles où l'on enseignait des dogmes sans fondement. J'ai voulu tout reconstruire à partir du doute méthodique. Il faut apprendre à penser, non à réciter. Là encore, nous nous rejoignons. Pour moi, l'enfant doit être guidé vers la connaissance par degrés, de l'imagination à la raison, puis à l'intuition. Il faut libérer l'esprit de la crainte et des préjugés. L'enseignant ne doit pas imposer, mais éveiller. Un exemple? Supposons un élève à qui l'on enseigne la physique. On doit lui faire comprendre par la démonstration logique et l'expérience, non par l'autorité. Exactement. Et on doit aussi lui apprendre à observer ses propres affects, à comprendre ce qui le pousse à agir. L'éducation est une libération progressive de l'âme. Je reconnais que votre système, bien que contraire à mes vues, a une cohérence et une grandeur que peu de philosophes atteignent. Et je vous rends hommage, mon cher Descartes. Vous avez ouvert la voie à une pensée libre et rigoureuse. Nous avons emprunté des chemins différents, mais peut-être menons-nous à la même lumière. Thèmes existentiels profonds. L'amour. L'amour est une passion noble,
un attachement de l'âme à ce qu'elle juge bon. Mais il doit être tempéré par la raison. L'amour est puissance. Il devient béatitude lorsqu'il se tourne vers Dieu. La mort dei intellectualis est la plus haute joie que l'homme puisse atteindre. L'éternité. L'éternité n'est pas un temps infini. C'est la manière dont les choses sont vues sous l'aspect de la substance. L'âme humaine, dans la mesure où elle connaît par l'intuition, participe à cette éternité. Je crois à l'immortalité de l'âme, distincte du corps. Mais je ne suis pas allé aussi loin que vous dans la description de l'éternité vécue ici et maintenant. La mort. La mort est la séparation de l'âme et du corps. Je ne l'ai pas crainte, car l'âme rationnelle ne saurait périr avec le corps. Un sage ne pense presque jamais à la mort. Sa pensée est une méditation sur la vie. Connaître la nécessité de toute chose nous libère de la peur de mourir. Mot de la fin. Mon cher Spinoza, malgré nos différences, je sens que notre dialogue a fait vibrer une corde universelle. Celle de l'esprit humain en quête de clarté. Et moi, Monsieur Descartes, je vous remercie de m'avoir offert un miroir rigoureux. Car penser, c'est dialoguer, même avec ceux que l'on dépasse ou que l'on prolonge. Influence sur les penseurs postérieurs. Leibniz, la conciliation impossible. Leibniz. Ce grand esprit, m'a respecté. Mais il a critiqué ma conception de la matière, affirmant que les corps ne peuvent se réduire à l'étendue. Il a inventé les monades, substances sans étendue, douées de perception. Curieuse idée, n'est-ce pas? Il m'a aussi contesté. Il refusait mon Dieu immanent, mon refus du libre arbitre et ma nécessité absolue. Il voulait une harmonie préétablie entre les substances, là où je n'en vois qu'une, Dieu ou la nature. Leibniz dans la monadologie en 1714, a tenté une synthèse métaphysique entre Descartes et Spinoza, tout en les critiquant tous deux. Il a rejeté à la fois le dualisme cartésien et le monisme spinoziste. Kant, les limites de la raison. Kant m'a qualifié des enthousiastes de la raison pure. Il a cru voir en moi un rationalisme excessif. Pourtant, ne cherchait-il pas aussi à unir liberté, raison et éthique? Il m'a aussi dépassé. Pour lui, la connaissance ne vient pas seulement de l'intellect, mais aussi des structures de notre esprit. La chose en soi lui reste inaccessible, là où je croyais pouvoir connaître l'essence des choses. Kant dans sa critique de la raison pure de 1781, reconnaît à Descartes le mérite d'avoir fondé la philosophie moderne, mais il en critique les excès dogmatiques. D'un autre côté il considère Spinoza comme dangereux, car abolissant la liberté. Nietzsche, au-delà du bien et du Dieu rationnel. Nietzsche m'a rejeté comme fondateur de la morale rationaliste, dû au grand mensonge métaphysique. Il me voyait comme le père de cette morale du ressentiment. Il m'a davantage respecté. Il a vu en moi un penseur de l'immanence, de la puissance de vie. Il disait même que je suis un précurseur et du dépassement de la morale chrétienne. Nietzsche dans une lettre à Overbeck en 1881, admire Spinoza pour son naturalisme radical, sa critique des passions tristes et sa conception affirmative de la vie. Bergson, le temps, la vie, l'élan. Bergson m'a reproché mon statisme. Il pensait que j'avais figé la vie dans des définitions logiques, alors qu'elle est élan, durée, mouvement. Et moi, il m'a accusé de réduire l'esprit à un point immobile de pensée. Pourtant, j'ai vu dans la volonté humaine un pouvoir infini. Bergson dans l'évolution créatrice en 1907, critique le rationalisme de Descartes et Spinoza, lui opposant une métaphysique du temps vécu et de l'intuition vitale. Einstein, entre géométrie divine et rationalité cosmique. Einstein m'aimait bien. Il disait croire en le Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de ce qui existe, non en un Dieu qui se soucie du destin des hommes. Très beau ça, non? Il se situait donc dans votre sillage. Mais sans moi, aurions-nous eu la physique moderne? Einstein dans une lettre au rabbin Goldstein en 1929, rejetait la religion anthropomorphique et se référait explicitement au Dieu impersonnel et rationnel de Spinoza. Conclusion du dialogue entre Descartes et Spinoza. Et ainsi se termine notre rencontre entre ces deux géants de la pensée. René Descartes et Baruch Spinoza. Deux noms, deux visions, un même désir.
comprendre le monde avec la force de la raison. Ils partagent un idéal commun. Celui de bâtir une pensée claire, rigoureuse, affranchie des dogmes. Tous deux croient que l'homme peut accéder à la vérité par la seule lumière de son esprit. Mais là où Descartes trace une ligne entre l'âme et le corps, entre Dieu et le monde, Spinoza efface les frontières. Pour lui, tout est un. Dieu, la nature, l'univers, une seule et même substance, infinie, éternelle. Descartes défend la liberté du choix, le libre arbitre comme fondement de la morale. Spinoza, lui, nous invite à comprendre les causes qui nous traversent, à découvrir dans la nécessité même, la plus haute forme de liberté. Deux chemins. Deux philosophies. Mais une même exigence, penser l'humain, penser le réel. Et leur héritage ? Immense. Leibniz, Kant, Nietzsche, Bergson, Einstein. Tous, d'une manière ou d'une autre, ont dialogué avec eux. Par accord ou par rupture, ils ont poursuivi cette quête de sens, initiée par ces deux penseurs. Au fond, ce dialogue entre Descartes et Spinoza, c'est aussi celui que nous portons en nous. Entre la dualité et l'unité, entre le doute et la connaissance, entre le monde que l'on subit, et celui que l'on comprend. Car philosopher, c'est apprendre à voir au-delà des apparences. Et peut-être, à devenir un peu plus libre.